Alors, je prends un de mes fils que je plie en deux. Et que je vais accrocher en signalant le milieu. Je l'accroche avec une petite pince. Et de l'autre côté, également. Ensuite, je serre. Et je vais venir y placer 5 autres fils pliés en deux. Donc je les plie. Je le plie en deux. Donc je passe ma boucle sous le fil. Je la replie par-dessus et j'attrape les deux fils qui sont en dessous pour les faire ressortir de la boucle. Je serre bien, je l'approche de mon épingle. Je vérifie bien que les fils ne se croisent pas. Voilà, je reprends le fil de gauche. Je le passe par-dessus mon fil tendu. Voilà, je le fais passer dessous. Ici, je vous montre où je soulève le fil pour le faire passer dessous et je le sors à l'intérieur de la boucle. Je serre bien fort. Je peux tirer un petit peu mon fil de base, celui qu'on appelle le fil guide, et je fais la même chose avec mon fil de droite ici. Donc je le passe par-dessus, puis en dessous, et je fais sortir mon fil dans la boucle. Voilà ce que vous obtenez. Et bien maintenant on va continuer de la même façon avec 2 fils placés à gauche et 2 fils placés à droite. Toujours pareil, on les plie. On est bien au milieu. On n'a plus besoin de l'épingle pour l'instant, donc je place ma boucle sous le fil de base qui est donc le fil guide et je ressors mes 2 extrémités. Alors ici, on fait pareil. Donc avec le fil de gauche, je le passe par-dessus, par-dessous et je serre. Je fais pareil à droite, par-dessus, par-dessous et je serre. On fait attention de ne pas dépasser le fil qu'on avait mis au milieu. Et voilà, je viens le placer à côté et on fait attention qu'il ne tourne pas. On peut serrer. On continue. On peut resserrer pour bien tendre notre fil si besoin. Et on ajoute les deux ici.
on a bien nos 5 fils. On décroche. Et on va faire la même chose. Donc on va prendre un nouveau fil et effectuer les mêmes opérations. Je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Voilà, donc vous avez vos 2 parties qui sont terminées. On va les accrocher ensemble et on va sortir notre petite pierre. Alors pour ce faire, donc vous voyez, vous avez un côté que j'appelle le lisse. Et de l'autre côté, il y a des petites bosses. Alors moi, je vais mettre le côté lisse devant. Je trouve ça plus joli, mais vous faites comme vous voulez. L'important, c'est que les 2 côtés donc, soient identiques. Alors, on va les mettre face à face. Et on va entourer notre petite pierre. Donc vous voyez, on va joindre nos fils ici sur le côté le plus long de la pierre. Ainsi, on aura notre centre tout prêt pour les motifs. C'est parti. Alors moi j'accroche mes fils du haut. Hop. C'est pas très accroché, du coup je prends une petite pince, je l'accroche et ici je vais mettre mes 2 petites épingles. En fait ici je vais les aléas du direct. Donc là, comme je trouve que ça n'accroche pas très fort, je vais juste entourer mon épingle avec le fil et ensuite le raccrocher. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on fait juste un petit tour, hop. Et ensuite on décale pour que ce soit symétrique et on va dire à peu près droit. Bien, je sais pas si vous voyez, ça a l'air d'aller. Donc là vous avez votre petite rainure et c'est là dedans qu'on va insérer les fils. Donc on essaye de les mettre dans la rainure. J'ai mon fil droit ici qui passe par-dessus le fil gauche. Avec mon fil gauche, je vais passer par-dessus mon fil droit comme si je faisais en fait un 4 à l'envers. Je vais repasser mon fil dans la boucle pour le sortir à l'intérieur. Et ensuite, je vais l'approcher le plus près possible du fil de gauche. Là, ce qui est important, c'est de bien garder le fil droit tendu. C'est pour ça que je garde mon doigt. Sinon, ça va être complètement déformé. Donc, le fil droit bien tendu. Le fil gauche qui tourne, on essaye de bien se rapprocher de la partie gauche et on refait la même opération. Donc le fil qui était à gauche tout à l'heure, donc il arrive à droite puisqu'on a fait notre 4 et on a ressorti le fil à droite. Donc on fait exactement la même chose, on le passe par dessus puis dans la boucle et on va tirer à nouveau. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait, Azoria? C'est pas du tout inséré.
mais ce n'est pas grave puisque vous avez déjà votre première partie. Et c'est là, on va dire que les choses sérieuses commencent. Donc vous allez bien placer vos fils au milieu de votre pierre. Et s'ils sont trop serrés, vous pouvez les écarter légèrement afin que vos fils se rejoignent de l'autre côté de la pierre. Donc là, je vais poser ma pierre. Moi, je vais mettre une épingle parce que je préfère avec les épingles. Excusez-moi, je parle doucement, mais c'est pas facile de parler en même temps. Je vais aussi mettre une épingle juste devant. Et on fait la même chose. Veillez à ce que votre rangée soit bien insérée dans la rainure. Donc le fil droit passe par-dessus le gauche. Ok, on tient le fil droit tendu. On passe le fil gauche donc par-dessus pour former un genre de 4 à l'envers. On le place ensuite par-dessous pour le faire sortir. Dans la boucle, on maintient bien le fil droit tendu. On fait aussi bien attention de remettre la pierre en place puisque la mienne s'est fait la malle, comme vous pouvez le constater. Hop. Et on serre. Alors, peut-être pas le plus fort possible dès ce premier tour, mais on serre bien. Là, je vais enlever ma petite épingle pour pouvoir resserrer encore. Et si c'est lâche, bien vous repoussez vos petits fils afin de coller au mieux à votre pierre. Alors ici, eh bien, regardez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit jour de ce côté, donc forcément ça fonctionnait beaucoup moins bien. Donc ce que je fais, je resserre ici. Vous inquiétez pas, ça se remettra en place après. Hop, je vais redéfaire ici en bas pour vous remontrer la manipulation. J'aurais pu vous le faire plus rapidement, mais je trouve ça important aussi que vous voyez le processus de création. Parce que contrairement à ce que certaines de vous pensent, eh bien, c'est pas forcément facile et on n'y arrive pas non plus toujours du premier coup. Donc ici, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de manip. Hop. On va éviter de casser la pierre quand même. Donc, on repart. Je vais ajouter ma petite épingle ici. Le fil de droite par-dessus. Hop.
Alors mon double nœud, hop, comme c'est toujours mon fil glissant qui se défait, je refais mon double tour autour de l'épingle et je l'accroche pour qu'il arrête de m'embêter. Ensuite, je vais enfin réussir à placer ma pierre. Hop, et si ça ne fonctionne pas, eh bien il va falloir recommencer. Donc on serre bien ces fils, on tend bien le fil de droite qui est par-dessus celui de gauche, le gauche, alors je sors du cadre en plus, n'importe quoi. Hop, donc on a bien, je répète, le fil droite par-dessus le fil gauche. On fait passer le fil gauche dessus, puis sous le fil de droite qui reste bien tendu et au travers de la boucle. On va faire un premier nœud. Là, je vous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est garder bien tendu votre fil de droite et vous approchez le plus possible de vos fils de gauche. On serre bien et on refait la même manipulation. Alors, il y a une façon plus facile, c'est de faire carrément un nœud, en fait un double nœud. Pourquoi je ne le fais pas? Eh bien parce que en faisant cette petite manipulation là, ça vous permet de bien poser vos fils. Et aussi ça vous donne le début du motif. Je trouve que c'est plus joli, c'est bien croisé. Mais alors si c'est compliqué, n'hésitez pas à faire juste un double nœud classique. Ça marche aussi. Ensuite, vous avez vos fils. Donc ici, vous voyez, il y a un petit jour. Donc je vais rapprocher mes fils. Donc, vous tenez bien les deux que vous avez mis. Voilà, ce que vous venez juste de nouer. Vous rapprochez. Donc ici, 2. Encore 2. Et ici, vous n'allez pas rapprocher les deux, mais un seul. Et l'autre part de l'autre côté. Donc vous avez bien 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils, puisque le deuxième fil que vous venez de nouer, il va partir de l'autre côté. Donc vous avez 6 fils à gauche. Vous allez pouvoir les accrocher ensemble pour ne pas vous perdre. Hop, et on va recompter 6 fils pour la partie gauche du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous pouvez en profiter pour resserrer le nœud que vous aviez fait. Donc là, ça coulisse un petit peu. C'est pas grave, ça va se refaire après. Hop, vous serrez bien. Et quand vos fils sont bien séparés, vous accrochez les 12 fils de gauche ensemble. Vous allez pouvoir en profiter pour vérifier
que tout est bien symétrique. Ok. Voilà, donc là, vous pourriez partir sur un petit bracelet tout fin. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre nos 6 ici. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un bracelet assez large sur le poignet. L'autre configuration, c'est si vous avez le poignet vraiment très très fin. Dans ce cas, il vaut mieux placer la pierre dans l'autre sens. Bien, on accroche donc la moitié des fils ensemble. Hop, et on va plus s'en occuper. On va commencer les motifs de cette partie-là. Et vous n'aurez plus qu'à faire la seconde quand on aura fini, puisque les deux côtés sont absolument identiques. C'est parti, on va attaquer les motifs. Donc moi j'ai accroché deux épingles juste avant mes deux fils les plus extérieurs. Je vais prendre mon fil de gauche, je le passe vers le milieu. Vous voyez ici j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 fils. Et je vais nouer au fur et à mesure en prenant garde de ne pas les croiser. Donc vous voyez, on voit bien l'ordre. Alors mon fil extérieur il passe devant et dessus. Je prends le deuxième fil, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc mon deuxième fil, je vais le passer par-dessus et je vais ressortir mon fil dans la boucle. Mon fil extérieur bien tendu et vers le centre et je vais bien tirer. Voilà, on serre à fond et on refait la même chose. Je vous remontre une boucle, ça forme un genre de 4. Donc une boucle en passant le fil par-dessus, puis à l'intérieur de la boucle. Et donc on refait la même chose, on serre bien fort en maintenant bien ce fil là, celui qui était le plus à l'extérieur, tendu et tendu, et il doit épouser en fait la forme de la pierre. Vous voyez, il n'est pas à 45 degrés, il est vraiment au plus près possible de la pierre. Ça vous permettra de ne pas avoir de vilain jour entre votre tissage et la pierre. Donc mon fil que j'ai noué, je le mets à l'extérieur. Je prends le suivant et je fais exactement la même chose. On serre bien. Et je le mets aussi de côté. Je prends le troisième. Alors, est-ce qu'on voit encore? Voilà, le temps est orageux, du coup, je pense que je ne vais pas terminer le tuto tout de suite. Je le finirai demain. Donc, on continue avec le quatrième fil. Et le cinquième. Un et deux nœuds. On voit toujours, je vais faire la rangée en vis-à-vis. Donc, vous avez 5 fils sur le côté et le dernier fil que vous pouvez soit marquer, soit accrocher si vous le souhaitez, si vous avez peur de vous y perdre. Je prends le fil le plus extérieur de droite, je l'amène vers la gauche et je vais tisser mes 5 fils donc dans l'ordre.
Voilà, dans l'ordre d'apparition. Toujours le fil de droite là, bien tendu vers l'intérieur, en épousant la forme de la pierre. Donc il est par-dessus votre deuxième fil. Donc là, ce que vous faites, vous maintenez bien le fil extérieur vers l'intérieur. Avec le deuxième, vous faites un 4 à l'envers. On passe dessous, dans la boucle, et on serre bien fort. On en fait un deuxième. Donc, je le montre doucement. Un 4 à l'intérieur. On ressort de la boucle. Voilà, on fait toujours 2 nœuds. On continue. Deux. 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 Le dernier. Un. Et deux. On se retrouve avec nos 2 fils centraux. Et là, c'est pareil. On va faire. Donc, moi, je vais mettre. Je regarde juste comment j'ai fait sur le modèle. Voilà. Donc, j'avais mon fil de droite par-dessus le fil de gauche. Donc, je fais mon fil de gauche. Un 4 à l'envers. Et on fait le deuxième. Pareil. En fait, le fil que vous choisissez de mettre dessus, là, ça n'a aucune importance, hein, puisque de toute façon, vous arrivez à un joli nœud croisé. Bien. Je crois que la lumière commence à être beaucoup trop faible, donc je vous propose de vous retrouver une prochaine fois pour continuer le petit motif. Pour que ce soit plus joli, on va faire une deuxième ligne identique à celle qu'on vient de faire ici. Donc toujours mon premier fil extérieur que je passe devant, bien contre la pierre, et avec le fil le plus proche, je tourne par-dessus, je le fais passer dans la boucle, et je serre bien. Un deuxième nœud. Alors, je passe mon fil par-dessus, puis dans la boucle, je serre bien. Et on continue avec les autres fils. On fait la même chose du deuxième côté. On prend le fil extérieur qu'on renvoie vers le centre. On fait notre 4 du coup à l'envers. Donc on passe par-dessus le fil guide. Puis on ressort le fil à l'intérieur de la boucle. Voilà, le fil tendu que vous ramenez vers le centre, il ne bouge pas, ce n'est pas celui-là pardon, qui tourne. Et on fait 2 nœuds à chaque fois. 2. 1. 2. On fait attention de ne pas croiser ces fils. 1. 2. 1. 2. Et ici, on va bien
faire notre double nœud, donc le central. Donc c'est la même chose, vous choisissez votre fil, vous le tendez et vous faites bien vos 2 nœuds. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et on va maintenant s'occuper du motif. Moi j'aime bien mettre mes perles en premier. Donc on sort les petites rocailles. Les grosses rocailles, les perles en laiton 3 mm, les perles 4 mm et les perles à facettes. Donc on va commencer par le fil extérieur. On va mettre 3 rocailles de 2 mm, une perle en laiton 3 mm, à nouveau 3 rocailles de 2 mm. Donc moi j'ai choisi les blanches. Donc évidemment, ça a du mal à passer. Donc on coupe le fil en biseau. Et on y va. Une, 2, 3, une petite perle en laiton de 3 mm et à nouveau 3 rocailles. On les pousse sur le fil. Donc sur le deuxième fil, vous allez placer 4 rocailles de 3 mm. Donc ici c'est mon deuxième fil. Et donc on place 4 rocailles. 1, 2, 3, 4. Sur le troisième fil, on va placer 3 rocailles. 1, 2, 3. On coupe le fil en biseau. Et on place la troisième rocaille. Et sur le quatrième fil, ici on va placer une petite perle en laiton 3 mm. On fait la même chose de l'autre côté. On a bien placé toutes nos perles. Il nous reste 4 fils au milieu qui, eux, sont totalement libres de perles. Donc, on va prendre le deuxième fil des 4 fils libres. Donc, ici, 1, 2, et on va le passer par-dessus le premier. Avec notre premier fil, on fait notre 4 à l'envers. On repasse le fil à l'intérieur de la boucle. On tend notre fil à 45 degrés, donc ce fil guide là, et on serre bien le nœud. On fait la même chose, donc on passe le fil par-dessus
on le fait passer dessous, puis ressortir à l'intérieur. Et on tire bien en maintenant un angle à 45 degrés. On va faire la même chose, mais en prenant pour tourner notre fil qui a une petite perle de laiton à gauche. Donc on passe le fil donc du milieu, celui-ci par-dessus, on maintient bien la perle, on fait notre 4 avec le fil donc qui a la perle, on repasse à l'intérieur, puis on ressort de la boucle et là on va serrer notre nœud en maintenant l'angle et en poussant la perle, voilà, un petit peu vers le haut pour que ça ne forme pas de creux. Et on fait la même chose, un deuxième 4. On passe à l'intérieur, puis on fait sortir de la boucle et on serre bien fort en maintenant un angle. On va faire la même chose avec le fil qui a 3 petites rocailles, donc on a ce fil là qui reste par dessus, on fait un 4 à l'envers, passe notre fil à l'intérieur, on le sort et on serre. Donc là l'angle ne doit pas être forcément à 45 degrés pile, on essaye de pousser un petit peu les perles pour que notre bracelet ait une jolie courbure, puis on fait la même chose une deuxième fois. On va maintenant récupérer nos 2 fils de droite libres en faisant attention de ne pas les croiser. Et donc on prend le fil du milieu qu'on passe par-dessus le premier fil de droite qui est libre et on va passer notre fil de droite par-dessus puis dessous et on sort le fil, mais cette fois-ci en faisant des 4, on va dire des 4 à l'endroit. On va le faire 2 fois, donc ici ça fait une fois, deux fois. On prend le fil avec la perle en laiton, donc notre fil là est bien dessus, on fait attention de garder une belle courbure, on tend bien son fil, celui-ci, le guide, on fait notre 4 une fois et 2 fois. On prend le fil suivant et on fait la même chose, celui-ci est dessus. Hop. On maintient une petite courbure sympa et on fait nos 4 une fois et 2 fois. On va démêler nos fils et retrouver les 2 fils centraux. Donc ils sont là, on va les prendre tous les 2 et enfiler une perle à facette 6 mm sur les 2 fils à la fois. Donc pareil, si c'est difficile, on les coupe en biseau. Je vais voir si on a besoin de le faire là. Évidemment. Une petite astuce, une fois que vous avez coupé vos fils en biseau, vous les serrez ensemble
et ça devrait vous former une pointe assez fine pour faire passer votre perle. Il arrive que les perles ne soient pas suffisamment larges. Dans ce cas, on en prend une autre. On va prendre maintenant les deux fils qui se trouvent ici. Donc, si on part de gauche à droite, on va compter 1, 2, qu'on ne touche pas, 3, 4. Vous allez prendre le troisième fil, celui qui est à gauche. Et vous allez, comme ça, changer. En fait, on va changer de sens ici. Donc, votre fil là, il va passer vers la droite. Et on va faire une petite boucle, donc notre 4. Voilà, avec ce fil-là, le 1, 2, 3, 4e. Donc le troisième fil reste tendu. Et cette fois-ci, voilà, on va faire un deuxième 4. Voilà, cette fois-ci, il reste orienté comme ça vers le bas. Ensuite, vous avez un fil libre que vous allez utiliser pour faire la même chose. Donc, le fil guide va passer dessus. On prend donc ce deuxième fil là et on fait à nouveau un 4. On attrape le fil et on le fait sortir par la boucle. On va faire ça 2 fois. Donc une fois et la même chose une deuxième fois. On va continuer avec le troisième. Donc c'est le fil qui sort de la perle. On fait notre 4 avec. 1. Et 2. Et cette fois, on oriente légèrement vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend ce fil qu'on ramène vers la gauche et on fait notre 4 à l'envers. On oriente vers le bas et on fait un deuxième nœud. On prend le fil libre qui est dessous. On fait attention de bien entourer la perle. On va faire également 2 nœuds avec nos 2 4 à l'envers. Donc une fois et hop, je recommence. J'ai voulu montrer à la caméra et j'ai lâché le fil. Ça arrive, donc je recommence mon fil. Je l'oriente vers l'intérieur.
mon deuxième fil. Je fais mon 4 à l'envers, je passe sous le fil et je sors de la boucle. Ensuite, je prends le fil qui sort de la perle et je fais la même chose. 2, 4, 1. Et 2, et je vais venir rejoindre ici mes 2 fils. Alors, je prends une petite épingle pour être bien centré. Donc là, j'ai mon gauche qui passe par-dessus. Alors, on va continuer comme ça. Donc, un 4 avec le fil droit. Deuxième 4, donc on passe par-dessus. Ensuite, on passe dessous et on sort le fil dans la boucle. Et on tire bien. Voilà, donc ça commence à prendre forme. On va maintenant continuer donc en faisant les 2 motifs extérieurs. Ici et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc tisser ces fils là grâce à nos fils perlés qui vont servir de guide. Donc c'est tout simple, on va faire des barres. On prend le fil donc, qui contient les 4 grosses rocailles. On fait attention de ne pas croiser les fils du dessous. Et on y va toujours en faisant attention d'avoir une belle courbure. Et on y va. Donc on fait nos 4. On rapproche bien. On fait notre deuxième. Je vais juste piquer ici pour bien maintenir. Et on continue avec ce fil-là et ce fil-là. On laisse le dernier fil et on va faire la même chose avec nos 4 fils libres et le fil perlé de droite. Donc on va le passer par-dessus et on va venir tisser ici en faisant nos 4 inversés. On va faire ça jusqu'au centre. 2. On arrive au milieu. Bon, moi, je vais passer mon fil de gauche par-dessus. On fait la même chose pour faire notre nœud central. 1 et 2. Donc, on a maintenant 5 fils libres de chaque côté et un fil perlé. On va faire exactement la même chose avec
avec le fil de gauche. Je vais juste ici réajuster la courbure. Voilà. Donc, je pique avec mon épingle pour maintenir mon travail. On prend garde à ne pas croiser les fils. Et c'est reparti. Donc c'est toujours le même principe. On y va. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Mon fil extérieur qui va servir de guide et qui va passer dessus. Et on va tisser jusqu'au centre. Alors faites attention, si vous faites votre boucle et que vous la relâchez trop tôt, vous risquez de la mettre entre deux perles. Donc là, il suffit de démêler, de resserrer votre boucle en bloquant bien vos perles. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Et les deux derniers, je passe toujours mon gauche par-dessus. Aucune importance si vous passez votre fil de droite par-dessus. Voilà, 1 et 2. Nous allons maintenant faire cette partie ici. Donc, elle ressemble à la précédente en tout point. Du coup, je vais moins détailler l'histoire des 4. Là, pour ce point-là, il y a juste ici, là où je vous expliquerai en détail la réalisation. C'est parti. Donc, on a nos 6 fils de chaque côté. À gauche, on prend le central et on fait nos 4 avec le précédent. On incline à 45 degrés l'orientation du fil. Sur celui-ci, on place une rocaille 3 mm. On va passer par-dessus ici. Et on va faire nos 2 nœuds. 1, et 2. Sur ce fil, on va placer 3 rocailles 2 mm.
On place le fil qui nous sert de guide par-dessus et on vient faire nos 2 nœuds. 1 et 2. On réajuste le placement des perles. Et on va utiliser maintenant nos 2 fils ici. Donc l'extérieur, je vais le placer vers l'intérieur. Je passe l'autre par-dessus, puis je fais mon 4. Et ma boucle, je vais faire 1, 2 nœuds sur ce fil qui reste bien tendu. Je vais placer une rocaille 3 mm. Je vais garder le fil qui porte la perle bien tendu. Je le mets un peu vers la gauche et je vais faire mon 4 inversé. Une fois vers la droite et un 4 à l'endroit vers la gauche. Sur mon fil là qui est toujours bien tendu, je vais maintenant ajouter une perle en laiton 3 mm. Et je vais faire la même chose, je vais passer mon fil porteur de perles vers la gauche et mon fil libre va tourner autour dans un 4 inversé vers la droite. Je repasse mon fil porteur de perles dans l'autre main et vers la droite et je fais avec l'autre fil un 4 vers la gauche, bien serré. Et enfin, j'ajoute une nouvelle perle 3 mm, une petite rocaille. Donc je change mes fils de main, je place mon fil porteur de perles vers la gauche, je fais mon 4 inversé et mon 4 à l'endroit. On va procéder de la même façon de l'autre côté. On vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon fil central, je le passe vers la droite. 1, 2, 3 mm. Le fil qui guide va à droite et on fait nos 2, 4, 1, 2, 3 petites perles. Et même opération. On essaie d'orienter à 45 degrés.
2. Avec nos 2 fils ici. On va faire comme ça. Donc, là, je fais un nœud à l'intérieur et un à l'extérieur. C'est plutôt pas mal. Non, ça me plaît pas trop. Je vais les enlever et faire 2 nœuds extérieurs. Pratique la petite épingle pour défaire les nœuds. Ok, je vais partir comme ça. Je prends mon fil extérieur et je vais faire 2 nœuds en 4 inversés ici. Hop, je tourne un petit peu pour qu'on voit le côté bien lisse sur le dessus. Ok, ça me va. Donc maintenant je mets une perle 3 mm. J'essaie de ne pas me tromper de fil. Hop. Donc je mets vers la droite. Avec mon autre fil, je passe un 4 à l'intérieur, un 4 à l'extérieur, petite perle laiton 3 mm, hop, donc le fil qui porte la perle, je le change, ça permet en fait d'ajuster le motif et que tous vos nœuds soient sous le bracelet. Donc un 4 à l'intérieur, on tourne, on change de main et un 4 vers l'extérieur. Sur le fil qui porte les perles, on va ajouter une nouvelle 3 mm. On change nos fils, on réajuste un 4 à l'intérieur, un 4 à l'extérieur. On va maintenant retrouver les 2 fils centraux de notre motif et on y ajoute une facette 6 mm. Donc comme tout à l'heure, on va passer les 2 fils dans la perle. Et comme tout à l'heure, on recoupe nos extrémités en biseau. Si toi aussi tu aimes galérer pour placer tes perles, ajoute un cœur ou un commentaire. Hop. Bon, l'idée c'est quand même de ne pas y passer trop longtemps. Donc n'hésitez pas à changer de perles si la première ne passe pas.
Alors, petite astuce. Si vous avez une pince, vous pouvez tirer avec votre pince. Moi, je vais juste changer de perle parce que ça fait plusieurs fois que je prends la même et ça ne passe pas. On recoupe bien en biseau. Donc, quand ça s'effiloche, vous recoupez hein, parce que ça ne passera pas. Oh yo yo, mais quelle catastrophe! Yes. Donc on fait comme tout à l'heure, on étire bien ses fils et on essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas croisés. Ok. On a donc 3 fils à gauche, 3 fils à droite, plus nos 2 fils là qui sont perlés. Du coup, on prend notre fil de gauche. Ici, on le pousse vers la droite. Notre deuxième fil, on le fait faire. On lui fait faire, pardon, un 4 et un deuxième 4. On prend le fil libre et on fait la même chose. 1, 2. On va prendre le fil qui sort de la perle, hop, celui de gauche, avec lequel on va faire aussi nos 2 nœuds. 2. On se débrouille pour retrouver les bons fils du deuxième côté. 1, 2, 3, ok. Donc celui-ci, c'est celui qui va me servir de guide, hein, de fil conducteur. Je le place vers la gauche et je fais mes 4 inversés avec les autres fils, donc 2 fois à chaque fois. 1, 2, 1, 2, et avec le fil qui sort de la perle, 1 et 2. Je rapproche ma pince pour maintenir le travail. Alors là, c'est n'importe quoi. Et je vais faire le montage central, donc le fil de gauche par-dessus et 2, 4 avec le fil de droite. 1 et 2. On est plutôt pas mal. Donc ici, vous avez un fil qui va vers la gauche. Vous le laissez et vous prenez le fil qui porte les perles, qui va servir donc de fil guide pour tisser 2, 3, 4 fils. On va faire après pareil de l'autre côté. On va laisser le fil qui va vers la droite et utiliser notre fil porteur pour tisser jusque là. Donc ici, on peut éventuellement ajuster. Là, ça va être bon. Sinon, si
Si votre fil perlé là est trop long, vous pouvez défaire les 2 derniers nœuds et venir coller votre perle. Ici, ça fonctionne, donc on y va. Ce fil-là est par-dessus. Et on va faire une barre jusqu'au milieu de notre perle. Avec toujours le même système que je ne vais plus vous détailler maintenant. 1, 2. 2. 2. 2. On laisse le fil au milieu, on fait pareil de l'autre côté. On peut courber notre fil perlé. Voilà. Et resserrer un petit peu nos nœuds ici. Voilà, ça donne une jolie forme à notre bracelet. Et on y va. On tend bien ce fil. Le fil porteur doit toujours être bien tendu. On approche au plus possible de la ligne précédente. 2. 1. 2 et notre centrale. 1, 2. Voilà, donc j'ai remonté un petit peu le bracelet pour que vous puissiez voir l'avancée du tissage. J'espère que le champ sera bon. Donc, on a fait tout ça. Maintenant, on va arriver sur cette partie. Hey, on a presque terminé. Donc, on y va, je vous montre. Alors, on prend le fil extérieur, le deuxième, et on va faire donc avec notre deuxième fil un 4 et un deuxième. Ensuite, on change les fils de main. Le fil guide, il arrive dans la main gauche. On fait un 4 inversé vers l'intérieur et un 4 vers l'extérieur. Ça nous forme un petit volume sympathique. Ça commence à faire une petite boucle. Ensuite, notre fil, on le garde et on va faire ce qu'on appelle un point inverse. Donc, comment on fait? Eh bien, on va prendre notre fil sur lequel on a fait notre petite boucle. On va prendre le fil qui est juste à côté. On va passer notre premier fil dessous. D'accord? Et ensuite, on va faire toujours nos 4. Ici, ce sont des 4 inversés. Le premier et le deuxième. Et ensuite, on serre
on va prendre le deuxième fil. Alors, on fait bien attention de ne pas les croiser. Hop. Donc, notre fil ici, il va passer par-dessus notre fil guide. Hop. Et on va faire nos 2 4 inversés. 1 et 2. On va prendre le fil suivant qu'on va faire passer par-dessus. Et avec l'autre fil, on fait 1 et 2. Même chose, on passe notre fil par-dessus. Ensuite, on fait 1 et 2. Alors ici, c'est important de serrer, mais pas trop. Vous voyez, il faut quand même que vos fils puissent rester parallèles. Ok, on laisse celui-ci et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend nos 2 fils. Hop. Ici, on va faire 2 nœuds vers l'extérieur. 1, 2, puis on change de main. On fait un nœud vers l'intérieur, rechange, et un nœud vers l'extérieur. Le fil qui porte les nœuds reste toujours bien tendu. On forme notre petite boucle. On prend le fil ici, celui qui est le plus près. On fait bien attention de ne pas les croiser. On passe donc notre fil par-dessus. C'est celui-là qui devient le fil guide tendu et l'ancien guide qui tourne. Et là, on fait des 4 à l'endroit. 1, 2. On essaye de ne pas s'en mêler. Hop. On passe donc le fil par-dessus. Celui-ci vient venir faire des 4. 1, 2. Fil suivant par-dessus. 1, 2. Fil suivant par-dessus. 1, 2. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à diminuer la vitesse de la vidéo. Ici, donc toujours mon fil gauche par-dessus. Donc ici, vous avez le choix, soit vous faites 2 nœuds, comme on a appris avec fil gauche et le 4. En fait, je vais faire ça. Fil gauche avec 1 et 2. Voilà, c'est plus simple. On va ensuite prendre nos fils les plus à l'extérieur. Hop. Et on va refaire comme avant, c'est-à-dire des barres normales. Donc on prend le fil extérieur. On a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ici, fil extérieur. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est parti. Deux. 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2. L'orientation reste importante. Vous voyez, moi je suis toujours sur une ligne d'environ 45 degrés. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça nous donne un petit motif cœur plutôt sympa. 1, 2, 1, 2, 2, et qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé nos 2 lignes? Eh bien, on prend nos 2 fils du milieu. 1, 2. Bien, on arrive à la partie inférieure. Et donc, presque au bout de l'ouvrage. Donc, pour terminer notre ouvrage, on a besoin de nos 4 fils du milieu. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre fil de chaque côté, puis de 2 autres fils. Ces 2-là, on les met de côté car on n'en a plus besoin. Donc, on peut les pincer et les mettre plus loin. Donc, c'est parti. On va aller avec nos fils. Alors, j'allais dire nos fils du milieu, mais on va déjà mettre nos fils dans l'ordre. Ok, pour que ce soit un petit peu plus simple, on peut commencer par faire nos 2 fils perlés ici sur les côtés. Ça dépend de la façon dont vous vous repérez. J'aime bien commencer par le milieu parce que ça donne une symétrie. Mais rien ne vous empêche de commencer juste par les fils perlés. Bien, on a nos 4 fils du milieu. On va prendre celui de gauche, le deuxième de gauche. On va le faire partir vers la gauche, donc par-dessus celui-ci. Et on va faire nos deux nœuds. 1 et 2. Donc l'autre va vers la droite et on fait un nœud, 2 nœuds, de chaque côté. On va ajouter une perle 3 mm, une petite rocaille. On va passer notre fil guide par-dessus. Et on va faire nos 2 nœuds. Comme d'habitude. Même chose
de l'autre côté. Avec une rocaille 3 mm. On passe notre fil par-dessus. Ensuite, on fait nos nœuds. 1 et 2. On prend les 2 fils libres sans trop et on met une petite perle en laiton de 4 mm. On reprend notre fil tout à gauche qu'on passe ici à droite et on va faire 2 nœuds. 1, 2. Prends garde à ne pas croiser les fils qui sortent de la perle. Hop. Donc on a toujours notre fil guide. Le fil guide c'est simple, hein, c'est celui qui tient la ligne. Hop. Et on passe donc par-dessus le fil qui sort de la perle. On le maintient vers le milieu, on fait nos 2 nœuds. 1, 2. On fait pareil à droite, donc on prend le fil qui sert de guide, on l'oriente un petit peu et on fait nos 2 nœuds avec l'autre fil. 2. On attrape le fil qui sort de la perle qui n'a pas été déjà tissé, c'est celui-là. 1, 2 et bien sûr avec nos fils du milieu 1 et 2. On n'a plus qu'à réaliser nos fils perlés sur les côtés. Un, 2. Cette fois-ci, on va mettre une petite perle, 3 mm, n'importe quoi, une petite perle de rocaille, 2 mm. Aïe aïe aïe, c'est souvent la galère pour les enfiler. Là, c'est pareil, hein, on n'y passe pas trop de temps. On change. Et bien sûr, on coupe en biseau. Hop. On va bien faire nos nœuds. Un de ce côté. Un. Par ici. On en ajoute une deuxième. On passe notre fil vers la gauche. Et notre petit fil qui fait les nœuds, on va en envoyer un vers la droite. On change d'orientation. Et on envoie vers la gauche. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. J'ai mon fil, je vais faire 2 nœuds. Classique, hein. Je les tourne un petit peu pour bien orienter. Je vais ajouter une perle. Oh là là, du premier coup. Hop. Comme mes nœuds tout à l'heure, ils partaient vers la droite, je vais faire un à gauche et un
à droite, toujours en changeant mon fil guide de main et d'orientation. On en ajoute une petite deuxième. C'était trop beau. Hop. Nœud vers l'intérieur, nœud vers l'extérieur. Et ensuite, on va reprendre à gauche notre fil perlé. Et notre fil perlé, eh bien, on va lui faire une petite barre là. Donc, on le maintient et on fait nos nœuds avec les 3 fils qui sont en dessous. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on va reprendre le premier fil extérieur pour le mettre de côté avec nos deux là. On va faire passer celui-ci donc vers l'intérieur. On va faire 2 nœuds. 1, 2. On tourne. 3, 4, 'On va mettre celui-ci à l'extérieur. Ici, on prend le fil extérieur, on le met vers l'intérieur. Ensuite, ce sera lui notre guide. 1, 2, vers l'extérieur. On tourne. 3, vers l'intérieur. Et le 4e vers l'extérieur. On reprend nos 2 fils. Ici, on a 1, 2. On prend nos 2 fils ici.
J'hésite entre vous montrer une finition plutôt sympa mais un peu compliquée ou une finition plus simple aussi. Allez. Allez, donc c'est parti. Avec, donc on avait laissé un fil de côté et tout à gauche, on a un fil qui part vers la gauche. On va le laisser aussi de côté. Hop, notre deuxième fil va servir de guide et avec le deuxième fil ici, on va faire nos petits nœuds. Allez, c'est parti. On va faire deux nœuds. On prend le fil qui est en dessous. Hop. Et on fait aussi un, deux nœuds. On prend ensuite le fil qui va vers la gauche, c'est un de nos fils centraux, et on va faire un, deux nœuds. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc on laisse notre fil vers la gauche et on est parti. Deux nœuds. Notre fil vers la gauche, vers la droite. On continue. Un, deux. Et on continue. Un, deux. Ensuite, on va bien reprendre notre fil de gauche ici. Et on va faire une petite barre. 1, 2, 4, 5 et 6. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va faire un petit nœud central. 1, 2. Et pour terminer, on va prendre celui du centre gauche. On passe par-dessus. 1, 2. Pareil de l'autre côté. 1, 2.
Au milieu, on va faire 1, 2. On reprend le fil de gauche et on fait 1, 2. Droite vers l'intérieur. 1, 2. On reprend nos 2 fils centraux et on fait 1, 2, 3, 4. On lâche les 2 fils d'à côté, juste après avoir fait 1, 2, 3, 4. On prend le fil suivant ici. On continue notre petite barre. Pareil à droite. Ça sert à sécuriser le bracelet. S'il est trop fin, eh bien, les nœuds risquent de moins tenir sur la durée. Votre bracelet va glisser et peut se défaire, même si vous faites super bien vos nœuds. C'est l'expérience qui parle. Hop, si vous avez le poignet très fin, vous n'êtes pas obligé de faire toute cette partie, hein. Vous vous arrêtez quand vous arrivez à la bonne taille. Donc ici, on se rapproche des fils. On fait 1, 2, 1, 2. Et on va faire les fils du milieu. 1, 2. Cette finition un petit peu différente de celle que j'avais sur mon bracelet précédent, tout simplement parce que moi j'ai des gros poignets et que la plupart des gens ont le poignet beaucoup plus fin, donc j'ai été obligée de raccourcir un petit peu, sinon vous auriez toutes fait des bracelets beaucoup trop larges. Ensuite on lâche, donc comme j'ai dit, les 2 fils, il va nous en rester 6. On va se faire une dernière petite barre. Si vous avez vraiment le poignet très fin, hein, vous passez votre bracelet, vous vous arrêtez là et vous attendez l'étape suivante de fermeture des liens. Voilà, si vraiment c'est très fin ou fin, vous lâchez directement 2 fils. Moi, je vais faire un bracelet plutôt taille moyenne à large, donc je lâche seulement un fil de chaque côté. Je prends donc le deuxième que je passe par-dessus et c'est reparti pour une petite barre. 2, 3. Il est temps que je rapproche ma petite pince. 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2. Alors, vous pouvez faire ici plus simple en simplement réalisant des petites barres tout du long. On n'est pas obligé de faire ces petites feuilles. Bien, on est arrivé à la fin de notre bracelet. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre nos cordes, de bien les tourner. Alors moi, je les tourne comme ça, 2 par 2. Hop, et je les tourne en même temps. Donc, je les tourne sur elles-mêmes et ensuite je fais un tour. Je les tourne sur elles-mêmes, je fais un tour. Je les tourne sur elles-mêmes, je fais un tour. Donc, ça prend un petit peu de temps.
resserre bien, vous verrez qu'il y a toujours un des fils qui est moins serré que l'autre. Je pense qu'on n'a pas la même dextérité. Dans les deux sens. Oh bah oui, c'était sûr. Les aléas. On continue. Voilà, donc n'hésitez pas à tester sur votre main. Moi, je sais à peu près la longueur de fil qu'il me faut. Il faut que vous puissiez ouvrir et fermer votre bracelet quand même de manière assez confortable. Quand vous avez atteint la bonne longueur, vous faites un nœud. Bien serré. Au niveau de la finition, donc sur un des fils, j'ai mis au bout de mon nœud bien serré une rocaille 3 mm, une facette 6 mm, une rocaille 3 mm. J'ai refait un nœud que j'ai brûlé sur le deuxième fil. J'ai mis tout simplement une perle en laiton 4 mm. Donc ici, pour les finitions, vous avez juste à couper les fils. Alors, certains les coupent très ras, moi je les coupe à 1 ou 2 mm, vous voyez. Et ensuite, on va les brûler. Alors, certaines personnes réussissent à en faire plusieurs d'un coup. Moi, j'aime bien quand même placer chaque fil. Faites attention de ne pas brûler votre ouvrage. Voyez, vous appuyez sur votre fil. Alors ça chauffe un peu, hein. On finit par s'habituer. Petite astuce, prenez un briquet automatique, ça vous évite d'avoir à tourner la pierre. Et ça vous permet d'avoir les mains plus libres. Voilà, vous faites pareil, vous voyez. Ça reste assez propre. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez brûler plusieurs fils à la fois. Moi, c'est pas ce que je conseille, mais bon, chacun fait bien comme il le souhaite. Bon, il est plutôt sympa ce petit bracelet. Bien sûr, quand vous avez terminé cette partie, vous faites la deuxième partie à l'identique. Et maintenant, moi, je vais vous montrer comment faire le petit fermoir coulissant. Donc, pour faire le petit fermoir coulissant, vous prenez votre bracelet et une chute de fil d'au moins 20 cm. Vous n'aurez pas besoin de tout, mais c'est plus pratique d'avoir de la longueur parce qu'il va falloir bien serrer. Ensuite, ce que je fais, je tourne mon bracelet. Voilà, je le ferme. Je fais attention de ne pas entrecroiser mes fils. Ok, je passe mon fil de bracelet, mon fil qui va servir à faire le fermoir en dessous, et tout en maintenant mes 4 fils, je fais un nœud simple comme pour faire mes lacets. Je tourne, je maintiens pour que mes fils ne s'échappent pas. J'essaye de garder ça le plus plat possible.
et je serre. Alors il faut bien serrer, mais il faut quand même que vos fils puissent coulisser. Donc vous testez. Une fois ce premier nœud fait, vous pouvez vous faire plaisir. Donc à gauche, je fais une boucle que je passe sous mes 4 fils et que je passe par-dessus le fil de droite. Le fil de droite, il va faire donc une boucle qui va passer sur les 4 fils, mais dans la pratique, en fait, on passe juste dans la boucle en le maintenant pour pas qu'il s'en aille comme je viens de faire. Dans la boucle, on maintient. Alors, dans la boucle, on maintient et on serre des deux côtés. Ensuite, on fait une boucle qui passe dessous, dessus, avec l'autre fil, on passe dessous, donc sous le fil, sur les 4 fils du bracelet, à l'intérieur de la boucle et dessus, on serre bien des deux côtés et on recommence 2 ou 3 fois avant de bien brûler vos fils que vous aurez coupés sur le côté et votre bracelet sera terminé.